Prita m'a dit de me retirer. Parce qu'elle est déjà mariée avec toi, Karan. Tu sais, elle ne veut pas du tout qu'on se marie. Elle ne veut pas que tu sois avec moi. Non, Prita ne peut pas faire ça. Et pourquoi ferait-elle ça? Mayra a dit que pendant la cérémonie du aîné, Prita lui a dit de se retirer. Est-ce que Prita a vraiment dit ça? C'est pour ça que Prita... Oh non, c'est pas vrai. Alors c'est pour ça qu'elle a essayé de faire du mal à Mayra? Non, elle ne peut pas faire ça. Je n'y crois pas du tout. Sarla, pourquoi les officiers de police sont impolis? Ce n'est pas du tout ça, Janky, ils font juste leur travail. En fait, tu vois, puisqu'ils ont toujours affaire à des criminels, alors ils deviennent parfois grossiers avec les autres aussi. C'est pour cela qu'ils disent parfois des choses méchantes, d'accord? Maman, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Mais pour eux, c'est facile quand il s'agit d'arrêter les gens. Mais quand quelqu'un doit être libéré, alors là, il faut beaucoup de papier. Ce n'est pas grave. Allez, venez. Il est tard, rentrons chez nous. Suivez-moi, je vous ramène, c'est par là. Non, Rishab, nous allons nous débrouiller. Tante Sarla, il est trop tard, alors je vais vous déposer, d'accord? Pas de problème. Vous avez déjà fait beaucoup pour nous, Rishab, nous allons nous débrouiller. Ne vous inquiétez pas. Prita, s'il te plaît, dis à ta mère de venir avec moi. Je la déposerai, t'inquiète pas. Maman, Monsieur Rishab insiste, hein. Allons-y. Prita. Il se fait très tard, venez. D'accord. Allons-y. Allez, viens Shrishti. Merci, mon cher. Mais bon, nous aurions pu rentrer autrement. s'il vous plaît, venez, venez. Excusez-moi, Oui, je veux voir Prita. Je veux dire, Prita Arora. Où est l'inspecteur? à l'intérieur. Il est en train d'interroger un criminel. Karanutra ici? Appelez-le s'il vous plaît. Inspecteur, je veux rencontrer Prita Arora. Vous ne pouvez pas voir Prita Arora. Excusez-moi? Savez-vous qui suis-je? Je suis Karanutra. Je peux rencontrer qui je veux où je veux. Et je ne partirai pas avant d'avoir vu Prita. En fait, je veux faire sortir Prita Arora de prison. Donc, s'il vous plaît, puis-je aller rencontrer Prita? Je vois que vous ne parlez pas beaucoup dans votre famille, monsieur. Quoi? Pardon? En fait, votre belle-sœur a déposé plainte contre Prita Arora. Nous l'avons arrêtée pour l'emmener ici. Ensuite, Rishab, son mari, a payé sa caution. On a donc libéré cette femme et il l'a emmenée avec lui. Et maintenant, vous êtes ici pour rencontrer Prita Arora. Qu'est-ce qui se passe dans votre famille? Oh. Rishab a payé la caution de Prita? Oui. Bien, bien. Attendez. Comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que vous ne parlez pas assez dans votre famille. Donc, vous ne savez peut-être pas que Rishab est allé déposer Prita Arora et sa famille à la maison. Allez-y, dépêchez-vous. Merci. Le numéro de Monsieur Rishab. Je l'ai trouvé. Grand-mère, tenez, buvez ce verre. Non, mon chéri, je ne peux pas boire. Dis-moi plutôt où ils sont. Grand-mère, il ne faut pas vous inquiéter, tout ira bien, d'accord? Regardez, Non, ils non. reviendront. Voilà, je pense que c'est la voiture. Prita, mon enfant. Rishab, comment est-ce que tu as su que Prita avait été arrêtée et qu'elle... C'est Samir qui m'a appelé.
Il m'a informé. Richab. Chérie. Grand-mère, comment allez-vous? Richab, chérie. Comment je pourrais te remercier pour ce que tu as fait pour notre famille? Mais vous n'avez pas besoin de me remercier, grand-mère. Pour moi, vous faites partie de la famille. J'ai fait ça pour ma famille. Donc ce n'est pas nécessaire de me remercier, d'accord? Et Karan aurait dû venir nous aider. Il ne l'a pas fait. Mais grand-mère, il serait sûrement venu. Mais il ne sait pas que Prita a été arrêté. S'il l'avait su, il se serait précipité au poste de police et aurait fait libérer Prita avant moi, vous savez. Si tu le dis, mon fils. Venez, venez. Entrez tous. Non, grand-mère, je ne vais pas rentrer. Aujourd'hui, j'ai menti à mon client pour la première fois. Et s'il avait découvert que j'ai menti, la police m'aurait arrêté. Et vous auriez dû me faire sortir si j'étais enfermé au poste de police. Richab, mon fils. Merci. Tu es vraiment quelqu'un de bien, tu sais. Tante Sarla, s'il vous plaît, arrêtez de me remercier car je vous ai dit que je n'ai rien fait de spécial. C'était juste pour aider ma famille. C'était un plaisir de vous avoir aidé. Écoutez, vous n'avez pas besoin de me remercier, d'accord? Prenez soin de vous. Tu devras partir maintenant, sinon tes clients vont t'attendre. Viens, Sarla. Emmenons Prita à l'intérieur. Oui, maman. Viens, Prita. Merci, Samy. Charline! 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 Richab, chérie. Chérie, tu ne devrais pas aller au Canada pour un concert aujourd'hui? Comment se fait-il que tu sois là? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, je pense, moi, que sa femme lui a trop manqué. Mais pourquoi est-ce qu'il est si en colère? Charline, descends! Où est Charline? Elle n'est pas là, elle est allée voir sa mère chez elle. Elle va rester là-bas ce soir. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a et pourquoi tu es en Tante colère? Karina, tu crois que je vais sortir du pays et faire des affaires pendant que les choses plus importantes se passent dans notre famille? Si j'avais pris l'avion pour le Canada, je serais revenu immédiatement. Mais qu'est-ce que tu nous racontes? Je suis déçu, Tante Karina. Richab. Maman, quel est ton problème? Et qu'est-ce qui ne va pas avec tout le monde? Je ne comprends pas du tout ce qui se passe dans notre famille. De quoi parles-tu, dis-nous? Tante Karina, alors tu ne sais pas de quoi je parle? Si tu le sais très bien, alors laisse-moi te dire que je parle de Prita, ma tante. Nous déposons une plainte auprès de la police pour faire arrêter Prita. As-tu déposé une plainte contre Prita? Pourquoi, Tante Karina? Richab, je sais que la police a arrêté Prita. Sarla est venue ici à la maison pour qu'on l'aide, mais je ne pouvais rien faire pour elle. Oui, parce que j'ai enfermé Raki dans la chambre. Je ne voulais pas les larmes de crocodile de Sarla, Aurora. Des larmes de crocodile, ma tante? Une mère pleure parce que sa fille est en prison. Et toi, tu penses vraiment qu'elle peut encore faire semblant de pleurer devant tout le monde? Seule une mère peut comprendre à quel point il est douloureux de voir sa fille enfermée au poste de police. Elle a ressenti cette douleur. Et cette même femme est venue te voir pour que tu comprennes sa douleur. Mais tu n'as pas compris, parce que tu pensais qu'elle faisait juste semblant. Qu'absolument tout était faux. Pourquoi? Richab, attends. Je pense que tu ne sais vraiment pas ce qui s'est passé ici. Ce que Prita a fait et pourquoi est-ce que la police l'a... Ce sont juste de fausses accusations. Et tu veux savoir qui a fait ces accusations? T'as préféré Charline. Elle n'aurait pas pensé et encore moins faire de telles choses. Prita n'en est pas capable. Et je peux vous garantir que personne n'a essayé de tuer votre fille en la poussant. Richab, je connais très bien ma fille, tu sais. Je l'ai mise au monde. Je sais qu'elle n'oserait jamais mentir sur ça. Peut-être bien que Maïra ne ment pas réellement, mais il peut y avoir un malentendu, ma tante. C'est possible, non? Peut-être que Prita a perdu l'équilibre et l'a ensuite poussée. Et Maïra serait tombée, mais seulement par accident. Ça s'est passé comme ça. Pourquoi donc la pousserait-elle exprès? Pourquoi la pousserait-elle pour la tuer? Elle ne ferait jamais ça. Donc je ne pense pas que Prita soit en faute. Alors j'ai payé sa caution pour sortir. Tu n'aurais pas dû faire ça, Richab.
Cette fille est donc sortie de prison parce que tu as payé sa caution, alors qu'elle a fait ça? Pourquoi? Parce que j'ai fait ce que je pensais être juste. Et ce que j'ai fait était juste, en fait. Personne n'a remis en question ma décision, sauf vous. Donc ça suffit maintenant. Je pense que vous n'avez plus votre mot à dire. Et pour ton information, Prita est avec sa famille à la maison, installée confortablement. Samir, va payer l'avocat. Oui, Richard. Tu le savais, Karan? Quoi? Que la police a arrêté Prita. Je suis en train de te parler, Karan, alors réponds à ma question. Est-ce que tu le savais? Oui, je savais. Je sais que tu ne pouvais pas du tout croire que Prita serait capable de ce genre de choses. Elle en est incapable. Mais quant à ma tante Charline et Maïra m'ont tout raconté. Les choses qu'ont dit tante Karina, Charline et Maïra ne sont que des bêtises et tu les as crues, Karan. Tu ne sais pas du tout ce qui s'est passé. L'inspecteur de police était là. Il a vu ce qui s'est passé. Après avoir tout vu, il a décidé d'arrêter Prita et l'emmener. D'accord? Mais pourquoi est-ce que tu parles des autres, Karan? Ne me dis pas que tout ce que les gens te racontent, tu les crois, et que tu ne cherches même pas à connaître la vérité. C'est quoi ça? Tu as un cœur, n'est-ce pas? Alors tu devrais suivre ce que ton cœur te dit, Karan. Attends, je ne crois pas ce que les gens disent. Je te dis seulement ce que j'ai vu. Je suis allé voir Maïra, et j'ai vu son état à l'hôpital. C'est à cause de moi que Maïra est confrontée à tout ça. Elle a dû traverser tout ça parce que c'est la seule qui me soutient. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu te souviens de ce que tante Karina a dit? Si un jour ou l'autre je décide d'épouser une autre fille, je veux dire, que ce soit Maïra ou une autre, alors Prita ne va pas me laisser tranquille. La fille va devoir supporter tout ça parce qu'elle m'aime et me soutient, vrai? Et maintenant je vais épouser Maïra. Cela signifie, Maïra tient à moi et supporte tout ça. Et Prita ne veut pas que Maïra me soutienne. Elle ne veut pas. Donc Prita a essayé de tuer Maïra, c'est ce que tu veux dire, hein? Karan, les gens disent cela pour empoisonner ton jugement sur Prita, tu comprends? Qu'est-ce que tu ressens, toi? Tu peux croire que Prita a essayé de tuer Maïra? Pour toi, Karan? Écoute, je suis vraiment confus à ce sujet. Je ne sais pas qui a raison ou a tort. C'est pourquoi je ne suis pas allé au poste de police. D'accord. Parfois, j'ai l'impression que je devrais te donner une bonne gifle. Je sais que tu mens, Karan. Tu crois que je ne te connais pas, c'est ça? Je te connais à l'intérieur. Mon avocat était là. Et il m'a dit que tu étais au poste de police pour payer la caution de Prita. Tu es allé au poste de police. Ne me mens pas. Et arrête de faire l'idiot. Tu devrais aller aider ta femme. Elle a besoin de toi. Future femme? Hé! Pas de future femme. Femme que tu as, c'est Prita. C'est ta seule femme. Oui, Maïra. Non, je serai là. Je vais y aller. Pourquoi Prita m'appelle-t-elle? Pourquoi Karan ne répond-il pas à mon appel? Prita, voici du thé bien chaud. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Pose-moi ça là. Je veux te parler. Dis-moi, ma sœur. Oui? Quand on était au poste de police, tu m'as dit que tu avais parlé à Karan et que tu lui as dit ce qui s'était passé. Est-ce que tu m'as menti? Ou est-ce que tu as vraiment parlé avec Karan? Écoute-moi, quand Richard est venu, il m'a dit une chose. Que Karan était occupé et qu'il ne savait pas ce qui s'était passé. Donc est-ce que tu lui as vraiment parlé? Est-ce que tu m'as menti? Je suis désolée. Je n'ai pas eu le courage de te le dire. Pourquoi j'ai préféré te mentir? C'est vrai que j'avais appelé Karan, mais il n'a jamais décroché mon appel. Alors j'ai pensé que, comme toujours, eh bien, il ne te croirait pas encore pour cet accident. Comment peux-tu avoir de telles pensées? Cela signifie que tu n'as pas parlé à Karan, mais tu as choisi de deviner ce que Karan a pensé. Et tu as choisi de me mentir, en disant que tu avais parlé à Karan.
et qu'il était en route pour venir. Peut-être que c'est vrai que Karan était occupé. Alors il n'a pas décroché. Et quand il découvrira que j'ai été arrêtée, je suis sûre qu'il m'appellera. Puisque Rishab a dit que Karan était très occupé et qu'il ne savait pas ce qui s'était passé, cela doit être vrai. Rishab ne me mentirait jamais. Tu as mal agi. Ce n'est pas bien, Shrishti. D'accord, c'est bon, je suis désolée. C'était de ma faute. Je n'aurais pas dû mentir sur Karan. Tout ce que tu as dit est vrai. Bonjour. Tu te sens comment? Mieux. Où est-ce que tu es allé? J'étais si inquiète pour toi. Inquiète? Ne t'inquiète pas du tout. Tu es dans le meilleur hôpital. Les meilleurs médecins te traitent, d'accord? Ta mère est là et nous sommes tous avec toi. Je sais. Tout le monde est là, maman et toi aussi. En fait, Karan, je veux te dire quelque chose. Vas-y. Karan, pour pouvoir te conquérir, je veux dire, je peux faire n'importe quoi pour, tu sais, devenir ta femme. Je peux faire face à n'importe quel problème. Peu importe. Mayra, je vais aller voir le docteur. Je lui demanderai ton état. J'y vais. Je sais que tu te sens mal à l'aise quand je dis ce genre de choses, Karan. Mais c'est pas grave. Ça ira avec le temps. Avec le temps, tu vas t'y habituer. Je savais très bien que tu allais réagir comme ça. C'est évident. Mais c'est pas grave. Je ne te laisserai plus réagir comme ça à l'avenir. Parce que, maintenant, Karan et Mayra commencent une nouvelle histoire d'amour. Prita est partie et Mayra est entrée. J'ai oublié de te dire. Prita est sortie de prison. Libérée sous caution. Caution? Qui a payé sa caution? Rishab. Prita est sortie de prison. Libérée sous caution. Prita est sortie de prison? Libérée sous caution? Mayra m'appelle? Qu'est-ce qu'elle veut? Charline... Oui, Mayra, dis-moi. Charline, que dois-je te dire? Nous avons prévu de la tuer, mais nous avons échoué notre plan alors. Mayra, calme-toi. Je ne comprends vraiment rien à ce que tu racontes là. Parle doucement. Explique lentement ce que tu essaies de me dire. Et pourquoi es-tu si énervée? De quel plan parles-tu? Prita n'est pas morte, n'est-ce pas? Mais tu sais, peu importe si elle ne l'est pas. Nous l'avons déjà envoyée en prison. Je sais très bien que tu es admise à l'hôpital à cause de cette fille. Mais écoute la bonne nouvelle. Maintenant, elle est au poste de policier en prison. Charline n'est pas du tout en prison. Elle est libérée sous caution. Quoi? Comment? Qui a payé sa caution? Rishab. Ce n'est pas possible. Rishab n'est pas ici en ville. Charline, si tu avais été un peu plus prudente. Et si Rishab n'était pas resté en ville, rien de tout ça ne serait arrivé, Charline. Mais, ton mari a fait sortir Prita de prison et tu ne savais rien de tout ça? J'ai presque convaincu Karan. Tu sais que Karan n'a jamais pensé une seule fois à faire sortir Prita de prison, pourtant tout est gâché. Je ne comprends pas ce que je dois faire maintenant. Elle est entrée chez elle. Elle est à la maison avec sa famille maintenant. On fait quoi? Charline, il faut trouver une solution. On peut faire quelque chose, s'il te plaît. Réfléchis-y. Fais quelque chose, c'est l'anniversaire de maman. Pourquoi ton ton a changé tout d'un coup? Karan est arrivé? Oui. Au revoir. Au revoir. Rishab est alors à Mumbai? En plus, Prita est sortie de prison? Je ne peux pas le croire. Tu as l'air mieux qu'avant. À qui parlais-tu?
Tu as l'air en colère. En colère? C'est l'anniversaire de maman. Même papa n'est pas à Mumbai. Et je suis à l'hôpital à cause de Prita. Le docteur m'avait dit que je ne peux pas encore sortir de l'hôpital. Son mari n'est pas avec elle, sa fille est ici. D'accord. Est-ce que c'est tout? Je suis le Karan Luthra, d'accord? Tu as l'air beaucoup mieux maintenant. Tu es en bonne santé. Je te ramènerai à la maison demain, d'accord? Tu pourras fêter l'anniversaire de ta mère, d'accord? Fais-moi un sourire. Un plus grand. Allez, j'y vais. Il se fait tard. Repose-toi. Je reviendrai. Karan ne veut pas encore me donner son amour. Mais il est sympa avec moi. Et parfois la sympathie peut se transformer en amour. Que dois-je faire? Tous mes plans échouent à chaque fois. Mahira avait raison. Notre plan a échoué alors que je ne m'y attendais pas. Et maintenant, je fais quoi? Je pensais que Prita aurait cet accident et que Prita allait enfin sortir de nos vies pour toujours. Pourtant, c'est Mahira qui a fini par être victime. Qu'elle soit maudite. J'ai réussi à l'accuser pour ce crime. Ensuite, elle est allée en prison pour ça et devrait rester enfermée là-bas. Mais non, elle s'est fait libérer sous caution. Et ceci, c'est arrivé à cause de Rishab. Et pourquoi devrait-il sortir Prita de prison? Mais pourquoi est-ce qu'il l'a sauvée? Je te hais, Rishab. Qu'est-ce que tu as fait? Non. Je ne peux pas laisser tomber si vite. Si Prita sort de prison, ce ne sera pas bon pour moi. Mais Prita est déjà sortie. Donc, maintenant que Prita est libérée, ça veut dire que elle essaiera de venir à la maison des Luthra? Non, elle revendiquera ensuite son droit sur ma maison? Non. Je ne peux pas laisser faire ça. Je vais devoir l'arrêter. Je dois faire quelque chose. J'ai toujours soutenu le mariage de Karan et Mahira pour qu'elles ne viennent dans cette maison. Mahira devait rester sous mon contrôle pour que tous mes plans fonctionnent correctement. J'avais vraiment tout prévu. Et c'est pour ça que j'ai pris une vidéo où on voyait que Mahira poussait Prita sous le camion. Je pensais que je pourrais l'utiliser pour la faire chanter au cas où elle me trahirait. Car je dois à tout prix me protéger pour ne pas être démasquée. Et j'ai fait tout ça pour que le plan de Punu réussisse sans aucun problème. Je suis prête à tromper n'importe qui. Je suis vraiment prête à aller jusqu'au bout. Mais... j'ai la vidéo de cet accident. Je vais voir. Il n'y a rien dans cette vidéo qui puisse m'aider à me débarrasser de Prita. Cette vidéo est inutile. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Il n'y a qu'une seule personne qui peut m'aider. Allô? Regardez, j'ai une vidéo. Vous devez l'éditer. Vous devez la transformer. Ah mais... Ramona, que faites-vous ici? En fait, Karina, je suis venue m'excuser auprès de toi. Pardon? Pourquoi? Dites-moi. Karina, en fait, tu nous aides beaucoup, ma fille et moi. Tu nous soutiens beaucoup. Mais à cause de ça, ta relation avec Raki s'est un peu détériorée. Je me sens responsable pour ça. Je me sens très mal, je suis navrée. Je vous en prie, Ramona. Ce n'est pas du tout ça. Il n'y a aucun problème entre Raki et moi. Après tout, Raki et moi sommes une famille. Tels problèmes sont normaux dans une famille. On se dispute un jour et on oublie vite le lendemain matin. Tout devient normal ensuite. C'est ce qui se passe dans une famille. D'ailleurs, Ramona, Raki et moi partageons un lien très fort. Raki m'aime vraiment beaucoup et moi aussi je l'aime beaucoup en retour. Il peut y avoir des problèmes entre nous, mais ça ne dure jamais longtemps. D'accord? Je vous assure, il n'y a aucun problème entre nous. En fait, Raki aime vraiment beaucoup Prita. Elle la considère comme sa fille. Et moi, par contre, je déteste Prita. Alors, on s'entend pas. D'ailleurs, ce problème existe depuis le début. Donc ce n'est pas à cause de vous s'il y a un problème. Alors s'il vous plaît, ne vous excusez pas. Et surtout, ne vous inquiétez pas du tout.
Merci beaucoup. Tu m'as soulagé d'un lourd fardeau, tu sais. Mais Karina, Raki est vraiment fâchée contre moi. Raki est votre meilleure amie. Comment peut-elle être fâchée contre vous? Sa meilleure amie. C'est pourquoi je te le dis. Je sais qu'elle est vraiment fâchée. Parce qu'elle ne m'a pas encore souhaité mon anniversaire. Ah, c'est votre anniversaire? Non, en fait, c'est demain, techniquement, pas aujourd'hui. Mais chaque année, la première à me souhaiter, c'est Raki. C'est toujours comme ça. Elle me le souhaite toujours avant minuit et aujourd'hui, je suis chez elle. Mais elle ne me l'a pas encore souhaité. Ramona, ne vous inquiétez pas. C'est une bonne nouvelle. Laissez-moi vous organiser une belle fête d'anniversaire demain. Maintenant que nous sommes amis, je peux vous organiser cela demain. Encore une chose, Ramona. À partir d'aujourd'hui, vous allez me tutoyer, hein? Bien, Karina, maintenant que les choses évoluent entre nous, eh bien, de tous mes amis, c'est toi qui te trouves en tête de liste. Ah, c'est très gentil. En fait, faisons une chose. Allons retrouver Raki. Nous allons parler avec elle. Bien sûr, ma chère. Je veux aussi voir si elle est vraiment en colère contre moi aussi. C'est autre chose. Allons-y. Désolée, madame. Je n'ai pas bu. Que pouvais-je faire? On m'a forcé à boire ce sirop. J'ai même refusé. Tu as bu le sirop contre la toux? Non, madame. Oui, madame. Je veux dire, elle me l'a fait boire et elle s'est endormie toute seule. Elle est âgée, alors j'ai dû l'écouter. C'est vrai? Tu écoutes tout ce que ma mère a dit? Maman a bu, mais toi aussi, tu as bu dans ce verre. Tu as bu dans ce verre. Regarde. Ce verre pue à l'intérieur. Ça sent mauvais? Mais non, madame, il sent très très bon. J'en ai laissé dedans? Montrez-le. Comment pourrait-elle ne pas aimer son odeur? Elle boit cette chose tous les jours, n'est-ce pas? Prita, sens-le. Tiens, si je ne l'avais pas attrapé, elle aurait tout fini. Une minute, maman. A-t-elle commis un crime en faisant ça? C'est juste un sirop pour la toux. Et c'est pas comme si elle en buvait tous les jours. Attends un peu. Toi, tu te tais. Et ne parle pas quand les aînés parlent. Tu ne sais pas de quoi on parle. Ce n'est pas bon pour la santé. Pour la santé de tante Janki et grand-mère et tous les autres. Il ne faut pas en boire. Et c'est un sirop enivrant donc. Ce n'est pas bon du tout, tante Janki. Fais une chose. Assieds-toi en silence. Si tu dis un mot de plus, je ne t'épargnerai pas. Je vais ouvrir. C'est pas vrai, tante Janki. Richard, t'es là? T'es venu ici pour sauver tante Janki de la colère de maman? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, tante Janki a... Madame Loutra... veuillez entrer. Maman? Est-ce que tout va bien, chérie? Oui. Sarla, je suis désolée. Vous êtes bienvenue à la maison pour demander de l'aide. Mais je n'ai pas réussi à vous aider. Je suis désolée. Ne soyez pas désolée. Votre famille ne voulait pas m'aider. Ce n'était pas de votre faute. Vous ne pouviez pas aller à l'encontre de votre famille. Vous n'avez pas fait d'erreur. Heureusement, votre fils Richab est venu pour nous aider. Aujourd'hui, Prita est sortie de prison. Grâce à Richab. Merci. Pourquoi restez-vous debout? Veuillez entrer, asseyez-vous. Janki va faire du thé pour eux. Ah, Janki, bonjour. Je ne peux pas vous dire bonjour. Je suis coincée sur mon siège. Madame m'a demandé de me taire. Entrez, s'il vous plaît, entrez. Maman, je vais aller préparer du thé. Que Elle tante Janki plaisantait en reste disant assise. cela. Sarla, vous n'avez pas à vous inquiéter. Maïra sortira bientôt de l'hôpital car elle va bien maintenant. Ensuite, je parlerai à Maïra. Je lui ferai comprendre que Prita n'est pas capable de tuer. J'ai confiance en elle. Prita n'est pas ce genre de fille. Elle ne peut pas faire une telle chose. Je pense qu'elle changera d'avis. Maïra écoutera ce que j'ai à dire.
J'ai entendu qu'elle a porté plainte contre Prita. Je suis sûre que si je lui dis, elle retirera sa plainte. Tout va finir par s'arranger. Je peux vous le promettre. Je suis venue jusqu'ici pour vous dire cela. J'ai pensé que je devais vous rencontrer personnellement et vous parler. Et, Sarla, encore une chose. Quand vous êtes venue nous voir à la maison, Karina vous a mal parlé, alors je me suis sentie très mal à cause de cela. Alors, je m'excuse pour ce qu'elle vous a fait. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Karina, Raki n'est pas dans sa chambre. Où est-elle passée? Je ne sais pas où ma belle-sœur a pu aller dans la nuit, tu sais. Je pense que je devrais l'appeler au téléphone. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Raki a raccroché mon appel. Tu avais vraiment raison. Raki est très en colère. Pas contre toi, mais contre moi. Alors comme ça, Karina appelle Madame Loutra. Eh bien, continuez à appeler. Et moi, je vais raccrocher. Elle ne doit pas nous déranger. En ce moment, tout le monde est de si bonne humeur. Si Madame Loutra répond à son appel, l'humeur de tout le monde sera gâchée. Ça ne doit pas se produire. Junkie, je voulais te demander quelque chose depuis que nous sommes arrivés ici, mais j'hésitais à demander. Pourquoi es-tu assise ici, le doigt sur les lèvres? Oh, Rishab, parce que tu demandes à Tante Janki, moi je vais te le dire. En fait, l'histoire c'est que quand on est arrivé, Tante Janki et notre grand-mère ont bu un sirop contre la toux ensemble. Mais maman les a attrapés. Alors c'est pour cela. Et tu sais que maman n'épargne personne qui est attrapé en train de faire quelque chose de mal. Sarla, cela signifie alors que Tante Janki est... Eh bien, Janki a juste... Elle a pris un peu de sirop pour la toux de maman. Elle continuera à rire jusqu'à ce qu'elle soit sobre. Et pour l'instant, elle est complètement ivre. Peu importe, ma chère. Je m'amuse vraiment beaucoup. Tu en veux un peu? Juste un peu? On y va, maman? Oui, chérie. Allez. Au revoir, Sarla. Mais vous ne devez plus vous inquiéter. Je remplirai la promesse que j'ai faite. Rien n'arrivera à Prita. Tout ira bien maintenant. Au revoir, Au revoir, Shrishti. Dites-moi, quelqu'un veut-il boire? Nous devrions ouvrir une nouvelle bouteille. Venez. Monsieur, signez ces papiers. Après cela, vous pourrez emmener Maïra avec vous. Regarde, c'est Karan Loutra. Tu as entendu les dernières nouvelles? Docteur Prita a poussé la fiancée de Karan devant un camion hier. Et maintenant, la police l'a arrêtée. Moi, je n'ai pas aimé le docteur Prita depuis le début, parce que je trouve qu'elle est beaucoup trop proche de ses patients. Je pense qu'elle ne devrait pas être comme ça. Elle n'a peut-être pas supporté le fait que Karan soit de nouveau fiancée.
Alors, elle a fait du mal à Maïra. Oui, tu as tout à fait raison. Pourquoi le docteur Prita doit-elle se rapprocher de ses patients comme ça? Est-ce que vous savez pourquoi le docteur Prita est très proche de ses patients? Parce qu'elle les considère comme sa famille. Elle ne travaille pas pour l'argent. En plus, pour votre information, elle n'a pas fait de mal à Maïra. Vous avez compris? Qu'est-ce que je viens de dire? Que Prita n'a pas fait de mal à Maïra? Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi est-ce que je protège son image devant les gens? Je n'ai jamais fait ça. Alors qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi je ne veux pas qu'on accuse Prita? Qu'est-ce qui m'arrive? Merci. Maintenant, Maïra est sortie de l'hôpital et j'ai promis à Sarla de parler à Maïra. Je dois à tout prix la convaincre de retirer sa plainte contre Prita. Comment te sens-tu ce matin, chérie? Mieux. Et comment va votre jambe? Elle va très bien. Bonjour, grand-mère. Bonjour, Karan. Assieds-toi. Eh? Où vas-tu si tôt le matin? Maïra? Chérie, je veux te parler de quelque chose. Te parler de Prita. Parler de Prita? Pourquoi parler d'elle? Maïra, je veux que tu retires ta plainte contre Prita. Elle ne t'a rien fait. Elle n'a pas du tout tenté de te tuer. Prita n'est pas du tout ce genre de fille. Elle ne peut pas prendre la vie de quelqu'un. S'il te plaît. Bonjour. Aujourd'hui est un jour spécial. J'ai donc organisé une fête à la maison pour ce soir. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Joyeux anniversaire, maman. Merci, ma chérie. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Ramona. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Ramona. Merci, tu me l'as souhaité finalement. Merci à tous, merci beaucoup. Allons-y, prenons le petit déjeuner. Allons-y. Je suis sûr que tu n'as encore rien mangé. Prends d'abord le petit déjeuner, ensuite tu vas t'entraîner. Viens. Karan est ici avec nous. Mais physiquement, Karan perdu dans ses pensées. Il pense à une chose, mais à quoi pense-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Hier, je suis allé voir Prita au poste de police, juste pour lui parler. Pourquoi? Je n'ai jamais fait ça avant. Pourquoi maintenant? Je n'en sais rien. Je suis vraiment allé là-bas pour lui parler? Ou bien pour la faire sortir? Pourquoi est-ce que je suis si bizarre? Je ne fais plus les choses que j'avais l'habitude de faire. Karan? Karan, à quoi est-ce que tu penses? Mange. Grand-mère, je n'ai pas faim, je vais y aller. Attends, je ne te laisserai pas partir si tu ne manges pas. Mange et tu pourras t'entraîner. D'accord. À bientôt. Vilain garçon. Karan, attends. Je sais ce qui te tracasse autant, mais ne t'inquiète pas. Va plutôt voir Prita. Et ça ira mieux. Je suis sûr qu'elle a aussi envie de te voir, Karan. Crois-moi, elle ne sait pas du tout que tu es au courant pour son arrestation. Elle, de son côté, pense que tu ne sais rien. Tu devrais aller la voir. Et parler avec elle. Par contre, vous devez faire en sorte de ne pas vous disputer comme d'habitude. Pas de dispute, hein, Karan. Parle-lui calmement. Je vais à mon entraînement. D'accord, bonne chance. Je vais m'entraîner. Qu'est-ce que j'ai dit? Je t'ai seulement souhaité bonne chance pour ton entraînement, c'est tout. Ah, vraiment? Je pensais que tu me souhaitais bonne chance parce que je vais aller voir Prita. Tu es intelligent, toi. Tu me comprends alors. Bonne chance. C'est bien que Karan aille s'entraîner.
et ne pense pas à Prita. S'il pensait à elle, il serait allé chez elle et non à l'entraînement. Mais Dieu merci, il ne pense pas à ce genre de choses.